Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon déménagement en Pologne. Ça fait 5 ans que j'ai déménagé dans ce pays, et même si j'adore vivre ici, tout n'est pas toujours parfait. Alors aujourd'hui, on va parler des points négatifs en Pologne, et je vais te dire toutes les choses qui me gênent un petit peu depuis que je suis arrivé ici. On va y aller crescendo, et plus on va avancer dans la vidéo, plus ça sera des choses importantes pour moi. Et on va commencer avec les hivers. Alors la météo en Pologne, elle est plutôt cool. On a toujours ce stéréotype où on pense qu'en Pologne, il fait super froid tout le temps. Il faut toujours avoir une veste, même au mois d'août. Alors c'est pas vrai du tout. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui est un petit peu embêtant, c'est que les hivers, ils sont super longs. En plus, vu qu'on se situe à l'est de la France, mais qu'on change pas de fuseau horaire, le soleil, il se lève super tôt, mais par contre, il se couche super tôt. Donc en plein milieu de l'hiver, par exemple, il fait nuit à 15 heures, quoi. Donc ça, et il faut savoir que le manque de soleil, ça a aussi un effet sur ton corps, et il y a pas mal de gens ici qui prennent de la vitamine D. C'est une vitamine dont tu as besoin quand tu es pas assez exposé au soleil. Ensuite, on va passer au deuxième point qui me gêne un petit peu. Alors ça, c'est assez paradoxal, puisque j'arrête pas de dire qu'en Pologne, c'est super propre, c'est moderne et tout ça. En fait, quand tu es dans les villes ou dans les zones, civilisées, on va dire, où il y a du passage, où il y a du monde et tout ça, c'est super clean, c'est super propre. Donc tu vas dans le métro à Varsovie et après tu vas dans le métro à Paris, tu passes du rêve au cauchemar si tu veux. À Varsovie, c'est tout clean et à Paris, c'est horrible. Mais par contre, quand tu t'éloignes un petit peu des villes et que tu te retrouves un peu sur des chemins, ou tu te retrouves dans des forêts, c'est pas rare de voir des déchets au bord des routes, même en plein milieu de la forêt, tu as des gens qui viennent, déposer leurs déchets en mode un petit peu décharge illégale, ils viennent, mettre tous leurs déchets là-bas. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il y ait cette différence entre la propreté que tu trouves dans les villes et tout ça, et puis après parfois tu te retrouves dans la nature à voir vraiment des déchetteries, dans la forêt, même au bord des routes. Alors moi, je me suis demandé, mais ça vient d'où ces déchets, en fait? C'est qui vient, poser ces déchets au bord de la route comme ça ou dans la forêt? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a les gens un peu, voilà, on va pas dire le mot sur YouTube, mais on va juste dire que c'est des gens, pas très intelligents qui vont, mettre leurs poubelles dans la forêt ou au bord des chemins. Mais apparemment, pour les entreprises et tout ça, c'est assez cher de faire ramasser ces déchets par les villes, surtout dans les grandes villes comme Varsovie. Il y a certaines entreprises et il y a certaines personnes qui, au lieu de faire ramasser leurs déchets par les éboueurs, bah, ils vont juste mettre leurs déchets dans le premier coin qu'ils trouvent, au bord de la forêt, au bord d'un chemin. Donc ça, c'est vraiment pas terrible et c'est assez embêtant pour moi de voir cette séparation entre la propreté que tu vois dans la ville et tout ça, et puis parfois tu te retrouves au milieu de la nature, c'est super cool, et d'un coup tu tombes sur, une mini décharge ou vraiment des déchets au bord de la route comme ça, je trouve ça assez dommage. Et je le dis à chaque vidéo, mais je suis curieux d'avoir vos retours pour ceux qui habitent en Pologne ou ceux qui sont venus visiter en Pologne. Est-ce que vous avez remarqué la même chose que moi à propos des déchets? Bon, que ça soit déjà dans la ville, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est propre? Mais quand vous êtes allé un peu dans la nature ou quoi, je suis curieux de savoir. Mets-moi un petit commentaire pour que je puisse connaître ton avis. Ensuite, on va passer au point suivant. Donc ça, c'est un sujet qui est, je pense, assez tabou en Pologne, c'est l'alcool. Donc je pense déjà que l'alcool, c'est un gros stéréotype pour la Pologne. C'est-à-dire que pour pas mal de Français, moi y compris avant de venir en Pologne, quand tu penses à la Pologne, tu penses, à la vodka par exemple, tu vois? C'est un truc un peu, ancré dans la culture du pays, et moi depuis que j'y habite, c'est un truc qui m'embête de plus en plus. Je trouve que certains Polonais ont une relation assez malsaine avec l'alcool. Alors je me trompe peut-être, mais je pense que c'est plutôt les personnes qui sont un peu plus âgées, un petit peu plus des anciennes générations. Je te donne un exemple, moi quand je vais dans ma famille en Pologne, c'est très fréquent qu'on me mette la pression pour boire de l'alcool à table. Alors ça vient pas d'un mauvais sentiment, je pense que ça fait aussi partie de l'hospitalité polonaise. Ma famille, ils pense pas, mal en faisant ça, mais au bout d'un moment, c'est assez désagréable. Donc tu vois, tu arrives à table, on va te proposer du whisky, et si tu dis non, on va dire: «Ah bah, tu veux peut-être de la vodka?» Et si tu dis non, on va trouver ça pas forcément normal que tu refuses de boire de l'alcool. Et tout au long du repas, on va peut-être te mettre un petit peu la pression pour que tu boives de l'alcool, soit de l'alcool fort, soit de la bière, voilà. Tu ta famille qui va te dire: «Ah, on a une petite, cytrynovka artisanale qu'on voudrait te faire goûter». Wódka, cytrynówka, woza jest, no to dziś bawimy się. Et à chaque fois que je me retrouve dans cette situation-là, je sais pas quoi dire, parce que j'ai pas envie de frustrer les gens qui me proposent ça, puis s'ils sont contents, ils veulent me faire goûter et tout ça. Mais d'un autre côté, moi, j'ai pas forcément envie de boire de l'alcool et j'ai pas envie non plus de frustrer, les gens qui m'invitent dans leur maison. Donc c'est assez délicat comme situation à chaque fois, c'est un truc pas trop agréable pour moi et toujours en lien avec l'alcool. Je trouve que la Pologne est super, sécurisée, c'est super safe et tout ça. Mais un des problèmes les plus embêtants pour moi, c'est que c'est pas rare de tomber sur des gens un peu bourrés dans la rue comme ça, ils sont sur un banc avec leur bière ou ils sont à côté du métro avec leur bière. Ils vont pas venir t'embêter, ils vont rien te faire, mais je sais pas, c'est un peu embêtant de voir ça, c'est un peu triste. Ensuite, on va parler d'un point qui est assez dérangeant en ce moment, c'est la situation géopolitique avec l'Ukraine et la Russie et tout ça. Donc quand on vit en Pologne, on le ressent pas forcément directement au jour le jour. Tu vas travailler, tu vas dans la rue, tu vas au resto, tu le ressens pas forcément. Mais il y a toujours ce petit truc au fond de ta tête qui te dit: «Mince, c'est dans le pays à côté, il y a un gros conflit». Là, récemment, on a eu l'histoire avec les drones qui ont atterri en Pologne, donc ça, c'est pas terrible aussi. Ça reste quand même un petit peu toujours dans un coin de ta tête. Ça serait bien si ça s'arrêtait et ça allait mieux au niveau tensions internationales, géopolitique et tout ça quand même.
Ensuite, on va passer au Oujande. Alors le Oujande, c'est le boss final en Pologne si tu veux, c'est vraiment l'endroit où tu as pas envie d'aller quand tu arrives en Pologne. C'est l'équivalent des mairies si tu veux, c'est là où tu vas aller pour faire toutes tes formalités administratives. Tu as besoin d'y aller surtout au début quand tu t'installes en Pologne parce que, bah, par exemple, tu dois faire ton PESEL, c'est ton numéro d'identification nationale si tu veux. Pour ça, il faut aller au Oujande. Si tu dois mettre des plaques polonaises d'immatriculation sur ta voiture, bah, tu dois aller au Oujande. Énormément de formalités administratives que tu peux pas faire en ligne, et ben, tu dois aller au Oujande. Et pourquoi c'est problématique? Alors déjà, dans la plupart des cas, les employés vont pas te parler en anglais, donc il va falloir que tu essayes de te débrouiller dans un anglais polonais approximatif. Et moi, j'ai remarqué que souvent, ces employés-là étaient pas forcément, agréables et ils avaient pas forcément envie de parler avec toi si tu parlais pas polonais. Ça rend l'expérience un peu, pareil, désagréable. T'as pas trop envie d'y aller, t'as peur qu'on t'engueule si tu fais mal quelque chose ou si t'as oublié un papier ou s'il fallait signer un endroit. Moi, une des premières fois où j'y suis allé, la personne du Ougand m'a donné un papier et j'ai cru comprendre qu'elle m'a dit de signer ici. Donc j'ai signé sur la feuille et elle m'a regardé avec des gros yeux et elle m'a dit en polonais: «Mais en gros, mais pourquoi tu signes là?» En mode, elle m'a un peu engueulé, quoi. Et quand tu sais pas trop ce qui se passe, tu es toujours là en train de stresser et tout ça, donc voilà, c'est pas forcément facile et tu as pas envie d'y aller non plus. On va passer au dernier point négatif pour moi en Pologne, mais avant ça, il faut que je te dise: abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait et si jamais tu veux me soutenir, je te mets le lien vers mon Buy Me a Coffee dans la description, si jamais tu veux me faire une petite donation et merci beaucoup à ceux qui m'ont déjà soutenu sur la chaîne, ça fait super plaisir et c'est super motivant. Et donc le dernier point négatif en Pologne pour moi, en tout cas pour l'instant, c'est le smog. En Pologne, on appelle smog le brouillard un peu toxique qui est constitué de pollution. C'est surtout présent dans le sud en hiver, donc autour de Cracovie, dans les régions un peu montagneuses. Il faut savoir qu'il y a pas mal de villes en Pologne qui ont l'air le plus pollué de toute l'Europe. Alors d'où il vient ce smog? En fait, il vient principalement du chauffage chez les particuliers. Donc il y a pas mal de gens, surtout dans les régions rurales, surtout les gens un petit peu plus pauvres, qui ont ce qu'on appelle des kopciuchy. Donc les kopciuchy, c'est des chaudières ou des vieux poêles et qui génèrent énormément de pollution. Déjà, leur équipement lui-même est vraiment pas top et très vieux et très ancien, mais en plus, ce qu'ils mettent dedans pour se chauffer, c'est vraiment pas terrible. Donc ils mettent du charbon de mauvaise qualité qui va pas beaucoup te chauffer, qui va être très polluant. Ils vont mettre aussi parfois des déchets, même des morceaux de plastique, un petit peu tout ce qu'ils vont trouver pour pouvoir se chauffer dans leur maison. Et malheureusement, ça génère une pollution qui est énorme. Donc ces gens-là, ils font pas ça par, plaisir forcément, ils font ça parce qu'ils ont pas assez d'argent pour pouvoir se chauffer, avec des bons matériaux et puis avec des bons équipements. Donc c'est un problème que le gouvernement est en train d'essayer de résoudre, mais c'est tellement un gros problème et c'est tellement ancré dans la Pologne que, je pense que ça va mettre un certain temps. Et du coup, pourquoi on n'a pas ça en France? Nous, bah, déjà la France, c'est un pays qui est un petit peu plus riche, surtout dans les zones rurales et surtout on a l'énergie nucléaire qui est, une énergie plus propre. Donc je pense avoir fait le tour des choses un peu négatives qui m'embêtent en ce moment en Pologne. Alors pour la plupart des choses, ça s'améliore quand même. Là, je dis que des choses négatives dans cette vidéo, mais j'adore vraiment ce pays. La Pologne, c'est, vraiment un pays incroyable et j'y habite depuis 5 ans et je compte bien y rester pendant très longtemps. D'ailleurs, récemment, j'ai acheté une forêt, j'ai fait une vidéo sur ça, si jamais tu l'as pas vue, je te laisse aller la voir. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais je suis très curieux d'avoir ton avis sur toutes ces choses dont j'ai parlé dans la vidéo. Donc mets-moi un petit commentaire si tu as entendu les mêmes choses que moi, si tu as ressenti les mêmes choses que moi, je suis très curieux de savoir ça, donc mets-moi un petit commentaire. Avant de clôturer la vidéo, je tenais aussi à remercier tous les gens qui me suivent depuis très longtemps. Je vois souvent les mêmes personnes qui commentent mes vidéos et ça fait super plaisir, donc merci à vous. J'ai trouvé des idées pour faire des vidéos, tourner les vidéos, faire les montages et tout ça prend vraiment beaucoup de temps, donc je suis super content si mes vidéos, servent à des gens et plaisent à des gens, donc ça c'est cool. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Je compte sur toi pour être là pour voir ma prochaine vidéo qui va certainement sortir la semaine prochaine et je te dis, bah, à plus. Ciao, ciao.